Bonjour, mon nom est Véronique Léonard, propriétaire de la boîte Atelier Créatif. Voici une nouvelle version de nos articles de blog qui va être sur forme de podcast. On espère que vous allez aimer ça. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la boîte Atelier Créatif ou tout simplement aller sur notre site et vous abonner au blog si vous désirez lire la version écrite. Voici le premier podcast d'un de nos articles de blog de la boîte Atelier Créatif. Je vais vous faire la lecture de l'article pour ceux qui préfèrent les versions audio. La rédaction d'articles sur le blog et son absence. Comment planifier et prévoir les imprévus comme artiste entrepreneur. J'imagine que plusieurs lecteurs sont probablement entrepreneurs ou aimeraient savoir comment mieux développer son entreprise. Je vais vous guider sur des pistes qui sont reliées à mon champ d'expertise, c'est-à-dire les arts. Mais aussi, je sais que ça ne peut pas s'appliquer à toutes les entreprises. Donc, je vous invite à prendre ce qui est utile pour votre cheminement et vos connaissances personnelles. Cependant, les concepts de référencement web, des mots-clés, de recherche sur les moteurs de recherche ou l'importance de la planification de son blog ainsi que d'organiser et de gérer efficacement son temps restent des sujets chauds et importants pour tout créateur de contenu en ligne. Quelles sont les conséquences d'une absence de rédaction d'articles sur le blog? Malgré le fait que nous ne pouvons pas toujours créer du contenu et que l'absence de rédaction d'articles sur le blog est prévisible, les gens continuent de regarder et de lire les articles déjà qui sont en ligne. Notre contenu prend de la valeur avec le temps. C'est la même chose qui se produit pour des vidéos sur YouTube. Elles deviennent plus souvent vues avec le temps et selon les recherches des utilisateurs. Ne pas être actif sur le blog durant une longue période, ça réduit les chances de ressortir dans les moteurs de recherche. Or, si nous avons bien construit notre rédaction en respectant les principes de référencement naturel, qui se nomment SEO, il sera plus facile d'être vu. Utiliser des mots-clés spécifiques et créer du contenu facile à lire aide notre cause pour être trouvé sur le web. Les moteurs de recherche et les articles de blog. Mais la constance et la qualité sont hyper importants pour que les moteurs de recherche nous sortent en première page. Il faut aussi établir la confiance et montrer que nous produisons du contenu régulièrement. Par exemple, les moteurs de recherche comme Google scannent notre site afin de voir s'il y a eu des modifications ou des ajouts, soit d'articles, de produits, depuis 2 semaines. Si oui, ils vont revenir faire un scan dans 2 semaines ou plus souvent si le site fait des mises à jour plus conséquentes. Si cela n'est pas le cas, alors ils reviennent moins souvent, dans un mois ou plus. Donc, pourquoi scanner mon site inutilement s'il n'y a rien qui a changé depuis 1, 2, 3 ou 6 mois? Ceci est seulement un exemple, mais je sais que c'est pas un principe qui est toujours facile à comprendre, puis c'est pas nécessairement un sujet d'actualité qui est encore d'actualité, pardon. J'ai essayé de vous simplifier un sujet qui est beaucoup plus complexe en réalité sur les fonctions des engins de recherche sur le web. Combien de temps faut-il avant d'être vu sur le web? Cela prend du temps, il faut être réaliste, même si on y met tout ce qu'il faut. De façon organique, c'est-à-dire sans payer de publicité ou de mots-clés sur Google Ads, entre 6 mois et 2 ans avant qu'on puisse réellement voir une différence. Mais ce concept peut varier d'une personne à une autre selon le type de contenu, selon le secteur d'activité, la quantité versus la qualité de rédaction d'articles sur le blog ou par la publication de vidéos. Cela ne veut pas dire de cesser tout et d'attendre des résultats. C'est quelque chose qui se constate avec le temps et en faisant des essais et des erreurs. Dans le fond, plutôt que vous allez commencer à faire de la rédaction d'articles sur le blog, plus vous aurez de contenu publié et sur votre site web. Vous aurez plus de chances d'être vu. N'oubliez pas ceci, constance, qualité, quantité, mots-clés, recherche et planification sur votre blog sont les principes à instaurer dans votre stratégie d'entreprise web. Dois-je recommencer mon blog à zéro? Non, absolument pas. Vous devez seulement trouver une méthode qui vous est propre pour gérer efficacement votre blog et de maintenir sa croissance dans le temps. Parfois, il est préférable de payer quelqu'un qui est un expert à ce niveau pour créer du contenu de qualité régulièrement pour votre blog parce que nous n'avons pas nécessairement les connaissances à ce niveau-là. De plus, il est préférable de rentabiliser son temps au lieu de le faire soi-même. Même si nous sommes qualifiés pour le faire, nous pouvons manquer de temps ou d'organisation. Par contre, plusieurs entrepreneurs doivent jongler avec tout sans pouvoir se permettre le luxe de déléguer durant les premières années d'existence de leur entreprise. C'est une dure réalité, mais qui fait partie du lot. Sinon, ils peuvent le faire lorsqu'ils ont du temps de libre. Il manquera de constance, par contre, à moins d'être bien préparé à la rédaction d'articles sur le blog.
Un an sans rédaction d'articles sur le blog de la boîte à thé créatif. La pandémie et les répercussions. Je crois que je ne suis pas la seule qui a subi les effets nocifs de la pandémie. Plusieurs entreprises ont dû fermer leurs portes puis ont jeté leurs rêves aux poubelles. D'autres ont fait comme moi et ont pris une pause sur le superflu. Ils sont consacrés leurs efforts à l'essentiel, comme avoir un revenu pour continuer à vivre et payer ses dettes. Un revenu pour continuer à vivre. Pour ma part, je n'étais pas à ma première vague d'incertitude. Mais je comprends que c'est difficile de trouver un travail stable, de plus de chercher ce travail alimentaire et qu'il soit pour une période indéterminée, est moins évidente à trouver. Mais cela permet de respirer un peu en tant qu'entrepreneur. À ma grande surprise, mon ancien employeur cherchait une personne autonome et débrouillarde, étant aussi préparé à faire face aux problématiques de son entreprise et de trouver des solutions. De plus, je pouvais travailler de la maison, en télétravail. C'était parfait pour moi. Travailler avant de faire la rédaction d'articles sur le blog. Cet emploi a duré 8 mois à temps plein et je n'avais pas l'énergie de faire de la rédaction d'articles sur le blog simultanément. J'ai donc choisi de garder du temps pour moi puis prendre soin de ma santé tout simplement. Par contre, il faut noter que malgré ma longue absence de rédaction d'articles sur le blog, je continue à créer des tutoriels vidéo pour ma chaîne YouTube. Donc, je n'étais pas sans rien faire pour mon entreprise. Continuer à créer du contenu différemment. Création de tutoriels vidéo YouTube avant la rédaction d'articles sur le blog. À l'occasion, je créais des tutoriels vidéo que je mettais en ligne sur ma chaîne YouTube. La prochaine étape de mon processus consistait à créer des articles sur mon blog de ce même tutoriel. Malheureusement, je n'ai pas tout fait jusqu'à ce jour. Mais cela ne tardera pas parce que j'ai décidé de mieux planifier ma rédaction de blog pour la prochaine année. Monétisation de ma chaîne YouTube et du site web. Depuis mai 2022, j'ai réussi à monétiser ma chaîne YouTube, la boîte à thé créatif, avec Google Ads, Google AdSense aussi, lorsque j'ai atteint 4000 heures de visionnement requis des spectateurs ou sinon ils demandaient 1000 abonnés. J'avais déjà des tutoriels de vidéos en ligne depuis 5 ans, donc depuis 2018. Il y avait déjà eu plusieurs visionnements. Ces vidéos obtenaient un référencement organique avec le temps. Ce qui est intéressant, c'est que la monétisation de la chaîne a quadruplé durant cette période de 8 mois, passant d'un revenu journalier estimé à 0 le 15 mars 2021. Ça s'est rendu jusqu'à 3,44 le 8 décembre 2021. Et qui effectuait plusieurs vagues de fluctuations là, depuis, mais ça a diminué à 78 sous en date d'aujourd'hui. La dernière fois que j'ai publié un tutoriel, c'est il y a 4 mois. D'où l'importance de garder une constance, car si je publie moins de vidéos, le moteur de recherche scanne moins ma chaîne et je ressors moins souvent aussi. C'est le même principe qu'une longue absence de rédaction sur le blog. Actuellement, j'ai 120 vidéos en ligne et j'ai 2000 abonnés sur YouTube. Certaines vidéos ont plus de 50 000 visionnements. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ne sont pas abonnés, ils peuvent voir nos vidéos. C'est majoritairement eux qui les regardent en effectuant des recherches avec la loupe de YouTube. Donc, YouTube est un moteur de recherche et le choix des mots-clés est aussi primordial dans ce type de contenu numérique. Si jamais vous aimez apprendre en ligne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis, pour ne pas manquer les nouveautés, vous pouvez aussi activer la cloche pour avoir les dernières notifications des vidéos qui sont mises en ligne. Prochaine étape à venir pour la rédaction d'articles sur le blog. Faire de la recherche et cibler les sujets intéressants. La première étape indispensable est d'effectuer des recherches sur le web dans notre domaine d'expertise. Ainsi, j'ai pu constater quels sont les mots-clés et recherches les plus effectués sur le web par rapport à mon blog. Il faut définir les grands thèmes, dans le fond les catégories principales de notre blog, et développer des sous-catégories. Écrire du contenu simple, efficace et qui respecte les sujets les plus recherchés dans Google dans sa spécialité. Pour m'aider, j'ai restructuré mes thèmes généraux. J'ai décidé de les établir à mes articles vont être ciblés à éducatif, tutoriel do it yourself, entrepreneur et entrevue et découverte. De plus, je vais vous avouer que c'est pas vrai. De plus, je vais ajouter des liens affiliés, des produits, des compagnies, etc., en lien avec le domaine pour augmenter mes chances d'avoir un retour de revenus supplémentaire. Après tout, la totalité de mon blog est gratuit. Si je veux en vivre un jour, je dois mettre en avant toutes mes chances. Idem pour les tutoriels sur YouTube. Ils sont gratuits, mais ils contiennent des publicités payantes. Cette monétisation permet d'obtenir des redevances lorsque mes vidéos sont visionnées. Et finalement, établir une planification stratégique de création de contenu et de publication selon la période de l'année propice aux différents articles de blog. Ces tactiques intelligentes permettent une meilleure organisation pour développer son blog. L'important, c'est de respecter l'échéancier établi. Prévoir les déclinaisons sur les réseaux sociaux.
En parallèle, je dois créer, planifier et publier les déclinaisons de contenu pour les différents réseaux sociaux. Cela crée du trafic que je dois ramener sur mon site Internet ou mon blog. On peut nommer cela aussi des teasers pour donner envie aux abonnés de lire notre article ou visionner nos tutoriels. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à utiliser l'outil qui est Canva. C'est un excellent outil pour créer facilement nos visuels puis les déclinaisons de chaque plateforme pour un résultat qui est pro quand on crée des articles de blog et des déclinaisons. Prendre le temps nécessaire pour écrire des articles de qualité. La rédaction d'un article pour le blog comprend plusieurs étapes dont la rédaction, la correction, le référencement et les mots-clés, la lisibilité du texte, l'ajout de liens internes et l'ajout de liens externes, la création d'images principales de l'article, le partage de l'article, la programmation sur les réseaux sociaux, sans compter toutes les déclinaisons de l'article pour les réseaux sociaux à prévoir, comme le teaser ou mini-vidéo pour TikTok ou Instagram. Il faut aussi s'assurer que le partage est effectué sur tous nos réseaux sociaux. En moyenne, la rédaction avec les autres étapes pour un article me prend au moins 5 heures, si ce n'est pas plus. Donc, si je désire 2 articles par semaine, par exemple, je dois mettre à mon horaire 10 heures pour ces 2 articles et garder du temps pour les imprévus, parce qu'il y en a toujours. La planification stratégique d'un blog. Par exemple, si l'article est pour la rentrée scolaire, je dois le publier au moins 2 semaines avant la rentrée scolaire. Or, pour ne pas être trop à la course, je prévois écrire l'article au complet 2 semaines avant sa date de parution. Donc, si on fait un calcul, ma planification doit être en avance d'au moins 1 mois sur les sujets thématiques, comme les fêtes ou les saisons. Ne pas planifier voudrait dire de reporter la rédaction de cet article à l'année suivante. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Si vous aimeriez avoir un outil indispensable pour faire la rédaction d'un article sur un blog, j'ai créé un planificateur numérique de rédaction de blog sur ma boutique en ligne. Vous pourrez aller voir, je vais le mettre en lien dans la vidéo, qui va vous faire sauver beaucoup de temps puis vous inciter à utiliser une meilleure stratégie pour faire la rédaction de vos articles de blog et pas manquer des étapes dans la rédaction. En conclusion, parfois, il faut prendre différents détours pour trouver d'autres solutions. En mettant mon blog de côté, j'ai misé sur ce qui me rapportait financièrement en premier. J'ai fait des choix selon ce qui était possible. J'ai aussi compris que si je voulais prévoir qu'une telle situation ne se reproduise pas, je devais planifier et je devrais me garder du temps pour le faire. Je comprends aussi que la méthode de rédaction spontanée, c'est pas toujours gagnant dans le long terme. Par contre, j'ai acquis d'autres connaissances sur la monétisation et les programmes d'affiliation qui n'auraient pas été possibles si mon blog avait été en début de vie. Donc, il faut un certain niveau pour que votre blog soit accepté dans les programmes d'affiliation. De plus, j'ai structuré ma recherche, j'ai ciblé les sujets importants et que j'allais développer dans le futur. J'ai aussi beaucoup appris avec des tutoriels vidéo sur YouTube sur la monétisation, les programmes d'affiliation, le référencement, l'entrepreneuriat et les moyens d'atteindre nos objectifs. Je réalise alors que mes articles, tutoriels, vidéos peuvent vraiment aider des personnes comme cela l'a été pour moi lorsque je voulais apprendre sur différents sujets en ligne. Il y a encore plus de potentiel en ligne maintenant pour apprendre et se divertir. Alors, je miserai toujours sur un contenu de qualité, éducatif et qui permettra d'aider les gens à éveiller la passion qui sommeille en eux. Espérant que cet article vous a plu. Si jamais vous voulez commenter, donner vos impressions, vous pouvez le faire en commentaire de la vidéo. Merci beaucoup